Bonsoir, depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette grande édition du journal. Débutons ce journal avec cette courte information. Le greffe de la Cour constitutionnelle a été saisi le 20 octobre d'une requête en invalidation de la candidature de Moïse Katumbi. La dite requête est de Junior Chivoadi, formulant plusieurs griefs pour justifier l'objet de sa requête, entre autres le problème des nationalités du candidat à l'élection présidentielle. Et cette requête intervient juste après la publication de la liste provisoire des candidats, des 24 candidats publiés par la CENI. Une accalmie règne à Nyiragongo après des tirs et déplacements de la population observés en début d'après-midi dès ce lundi suite à une confrontation armée des deux factions des rebelles patriotiques, le Wazalendo, ainsi. Plusieurs incidents ont été occasionnés, une tension notamment maîtrisée par les FARDC dans cette région militaire. Rite Dinonzei et pour plus de détails. Selon Actualité.cd, deux factions des miliciens patriotes Wazalendo ont déclenché une confrontation armée en début d'après-midi de ce lundi à Kanyarushinya, au nord de la ville de Goma. Un conflit d'intérêts entre les Wazalendo de la milice Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain ainsi que ceux de l'Union des forces de la défense patriotique du Congo présents dans les collines du territoire de Nyiragongo. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans cette partie près de la ville de Goma. Ce site d'actualité a souligné que le colonel Guillaume Djike a indiqué que les éléments de FARDC sont déjà en route pour calmer la situation et mettre la main sur les Wazalendo qui ont déclenché les combats. Pourtant, ces miliciens Wazalendo étaient mobilisés depuis quelques semaines sur plusieurs fronts dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi pour combattre les rebelles du M23. Cette situation a entraîné un déplacement massif des populations du camp des déplacés de Kanyarushima. Certains se sont dirigés vers le site des déplacés de Don Bosco. Parmi la population, l'on signale les blessés, dont une femme acheminée au centre de santé de Nyiragongo. D'autres déplacés ont pris la direction du cimetière des Makao, situé dans les territoires de Nyiragongo. Toujours dans ces registres, des requêtes, une autre à contestation à la candidature de Félix Tshisekedi a été introduite par les avocats du candidat numéro 11 de la liste de la CENI, Seth Kekuni, qui demande à la Cour constitutionnelle de déclarer irrécevable la candidature du président de la République. On écoute à ce sujet l'un de ses avocats de Seth Kekuni, Ramazani Nour, a été joint au téléphone par Déborah Petit. Nous venons de déposer la requête de M. Seth Kekuni Massoudi à la Cour constitutionnelle en contestation de la validité de la candidature de M. Tshilombo Tshisekedi Félix Antoine pour défaut d'intérêt et pour identification pirate du fait que, comme vous le savez, en 2019, la Cour constitutionnelle a publié M. Tshilombo Tshisekedi Félix comme président de la République élu, tandis que la même personne physique déclarée comme candidat, comme vainqueur de l'élection présidentielle de 2018, déclarée en 2019, a déposé sa candidature, cette fois avec l'identité de Tshilombo Tshisekedi Félix Antoine. C'est ainsi que M. Kekuni Massoudi a déposé sa requête avec comme objectif de pouvoir obtenir de la Cour l'invalidation de la candidature du précité. Y a-t-il des preuves? Oui, il y a des preuves. Vous-même, en tant qu'organe de presse, vous avez tous les éléments de 2018, notamment la convocation de l'électorat, la publication et consorts. Et même si vous passez au greffe de la Cour constitutionnelle, vous verrez tous les éléments. Encore une brève, l'église du Christ au Congo a appelé le vendredi 20 octobre dernier tous les pasteurs de cette communauté à ne pas créer des espaces pour les candidats aux élections lors notamment de quilter afin de mener la campagne plutôt électorale qui pointe à l'horizon. Le président de cette communauté, les LCC, Monseigneur Sylvain Luninga, a donné des ordres, mais notamment de ce qui est à suivre comme ligne conduite. C'était au cours d'une conférence de presse tenue à Mbujimaï.
Et de l'autre côté, c'était une célébration d'un côté et aussi une commémoration du 74e année de la toute première arrestation du visionnaire et initiateur de l'église qui porte son nom, le prophète Simao Toko, qui a été incarcéré dans la prison militaire d'Ndolo le 22 octobre 1949. Les tokoïstes se souviennent de cette date comme si c'était hier. Suivez. La deuxième célébration était l'inauguration du temple de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Les tokoïstes et dans son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef de la Créatébem, a procédé à la coupure du ruban symbolique pour l'ouverture solennelle des activités dans ces grands temples. Son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa, a dans son mot circonscrit les coïncidences de cet événement, mais aussi l'incarnation du prophète Simao Toko. Les représentants légaux de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, les tokoïstes, Bishop Alphonse Noumès a salué la présence du chef de Bangunza tout en soulignant les biens de ces doubles célébrations par rapport à la RDC. Tout est bien qui finit bien. Après cette grande fête, la toute première conférence internationale sur le rôle de l'Église en Afrique est prévue pour la vulgarisation de la religion tokoïste du 23 au 25 octobre 2023. Une marche de jeunes pour le tas de délabrement de la route Kimbantseke a poussé notamment ces jeunes de cette municipalité à organiser une marche pacifique pour exiger l'aboutissement des travaux de réhabilitation de cette chaussée endommagée. C'est un reportage de Jessie Kanza rendu par Rite Dunonzei. Unis comme un seul homme, ces jeunes de la commune de Kimbantseke sont sortis dans la rue pour solliciter la bonne foi des décideurs afin que les travaux de réhabilitation amorcés sur la route Kimbantseke puissent atteindre la phase de finition. Oui, awa pour réclamer c'est elokomoko. Oui, la route nabiso ya Kimbantseke. Route ya Kimbantseke avenue de la Deuxième République. Derrière nabiso oyo, ça fait 3 ans yango yo que nous avons une situation délicate oyo ils ont permettre que biso to vivre malamu. Na yango tozali kopesa message ba konzi ya mboka. Wana misala to moni yango ezongi. Tolingi misala wana ekende tina suka. Toboyi lokola mbaleleki misala ebandaki pe bakataki yango. Kasi ya tout oyo tolingi misala ekende tina suka. Pe wana ko permettre biso population de vivre na kimia surtout to vivre lokola bandeko basusu o bazali na ba commune mususu bazali ko vivre comme bandeko bazali na kati ya ville ya Kinshasa. Kasi biso oyo lokola bazali na périphérique bakonzi ya mboka bazali ko tala situation na biso te. Ces manifestants ont également dénoncé la répression de cette marche par la police nationale congolaise alors qu'elle était apolitique et visant uniquement à démontrer la désolation des Kimbantseko sur l'état de délabrement de la chaussée principale de leur municipalité. Les jeunes sont motivés pour la marche pacifique. Moi, je suis un fondateur, je la marche pacifique. Mais chose grave, pays où il y a démocratie, parce qu'on empêche les c'est comme ils sont élevés. C'est comme la vie sur le marché. On a
La route Kimbanseke qui part de la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili jusqu'au cimetière de Kimbanseke est sévèrement dégradée et devient de plus en plus impraticable. Une situation qui pénalise les habitants de ce coin de la capitale à se déplacer vers d'autres communes suite au manque de trafic routier. Et puis en sport, le tout-puissant Mazembe s'est imposé hier à Dar es Salaam devant les Espérances de Tunis sur une note étrique d'1-0 dans le cadre de son match aller de la nouvelle compétition de la CAF africaine de Football League. Suivez les commentaires de Joseph Majundo. Loin de l'air temple mythique des Badiangwena, les corbeaux du tout-puissant Mazembe ont dicté la loi aux espératistes tunisiens. Les poulains de Lamine Diaye étaient le seul à inscrire l'unique but de la partie par l'entremise du Malien Cheikh Oumar Abdallah Fofana dès la 11e minute de jeu. Tout est parti d'un corner venu de la droite et exécuté à la rémoise par Ibrahima Keïta à la réception du cuir. Philippe Kinzumbi la soulève dans les heures. Cheikh Oumar Fofana, isolé au deuxième poteau, place une tête en puissance et bat la vigilance du gardien espérantiste. Right short this corner. Kinzumbi whips into the far post and we have the opening goal. 11 minutes gone and it's a powerful header from Cheikh Fofana. Après cette ouverture du score, les visiteurs vont tenter de monopoliser les ballons pour chercher l'égalisation. Ils buteront tour à tour sur les gardiens Sagui Badiou. 1-0, le score restait là jusqu'à la pause. À la seconde période, l'entraîneur des Saints et Or procède au changement et c'est à la 61e minute de jeu que les Tunisiens arrivent à marquer par l'entremise de Yann Sass avant de voir ses buts être annulés après intervention de la VAR. 1-0, le score final du match. Les Corbeaux se déplaceront dans 3 jours, soit le 25 octobre à Tunis, pour le match retour. On prend encore sport avant de boucler complètement ce journal, mesdames, messieurs. Tout de suite, la direction des stades Tata Raphaël où le FC Renaissance du Congo a enregistré sa première victoire de la saison devant Mbandaka Sport sur le score d'1-0. On retrouve depuis le vestiaire du stade notre correspondant envoyé spécial Léonel Ngolo. C'est vrai, Elvis Metti depuis le vestiaire après cette victoire, on va dire c'est la première victoire, celle-ci restera historique puisque c'est la première de la saison. On rappelle pour le FC Renaissance du Congo qui est engagé cette saison en Ligue 2, une victoire très importante malgré les scores, voilà juste des 1-0. On rappelle le buteur Tadié Tekema qui marque son 3e but de la saison en championnat. Évidemment une victoire qui reste combien importante pour tous les groupes, pour les joueurs. Je vais vous proposer rapidement d'écouter ce que pense le joueur juste après la victoire. Alors on a encore les supporters, la confiance dans Bisso, dans l'équipe à Sika. Bisso ne toza lokwa bana mike na championnat mais tozoya malembe si to ma place mikolo baza. Mais c'est que Zakake na des matchs na laité, na ngaki na la bref que so on a continué à faire image moko boy quoi. Donc merci, félicitations à la petite, master, tu 3 points les lots, tu bandis. Moi on a déjà tu bandis les lots. Tu as des titres à les lots pour la première journée, mais rattraper nous sur merci à la staff, tu sacrifié, merci à Papa Évêque, merci à la présidente sur le match à Lilo. On rappelle le CRSA du Congo qui remporte de justesse 1-0. On a noté pas mal de bonnes choses durant ces matchs. Et surtout, il faut garder une mention spéciale aussi au gardien qui a sorti un très grand match qui a empêché évidemment que le FC Renaissance, que l'équipe prenne en tout cas ce but qui allait être très compliqué. Et il y a beaucoup de choses à faire, il y a le travail à faire. Il y a l'entraîneur qui le disait après match, il faut encore travailler les déchets techniques, travailler beaucoup de choses. Je crois le prochain match sera décisif, le prochain match sera aussi assez voilà, très tactique on va dire, puisque ça sera le petit derby on va dire comme ça entre les deux Fibo. On va observer de près ce qui sera ces prochains matchs, la prochaine sortie du club. On va continuer à observer évidemment le parcours du FC Renaissance du Congo qui je rappelle joue la Ligue 2 cette saison. Merci à Messi, c'est Lionel Ngolo depuis les stades Tata Raphaël accompagné de Florent Kita. Ce journal prend fin par ici, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez très branchés des programmes de la FM Télévision et n'oubliez pas que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ce journal
est terminé.